Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale fin d'année où je vais t'expliquer un petit peu mes résolutions pour 2021. Je vais faire juste deux petits disclaimers en début de cette vidéo. Je ne vais pas refaire un speech sur comme quoi l'année 2020 a vraiment été une année catastrophique pour tout le monde, que ça a été très dur et que on espère que 2021 soit mieux. Parce que déjà j'en ai marre d'entendre ce speech et de deux, je ne pense pas que l'année 2021 va être super bien et va rattraper les catastrophes de 2020. Je pense que ce début d'année va être encore hyper compliqué et que même jusqu'à cet été, voire jusqu'à la fin de l'année, ça va être encore très compliqué. Sujet fermé. Deuxième petit disclaimer au sujet vraiment des résolutions de fin d'année, enfin plutôt de début d'année. Il y a eu un petit débat l'année dernière ou l'année encore d'avant sur les réseaux sociaux, comme quoi les résolutions c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire et qu'il y avait énormément de gens qui disaient ne plus prendre de résolutions et que c'était débile et que c'était limite quelque chose de pas bien. Chacun a son avis assez tranché là-dessus. Moi j'ai toujours été une adepte des résolutions, que ce soit début fin d'année ou même genre par trimestre, par semestre, par semaine ou mois, peu importe. Je pense que c'est humain aussi, mais j'ai besoin d'avoir un point de départ bien précis pour commencer à me mettre dans quelque chose. Et du coup, effectivement, prendre des résolutions et dire à partir de telle date, je me mets à fond dans quelque chose. Psychologiquement, c'est plus facile que de se dire en plein milieu d'une semaine, en plein milieu d'un mois ou quoi que ce soit, ça y est, j'ai pris la décision de me mettre à fond dans une chose. À part évidemment quand on a des gros déclics ou quoi que ce soit, mais ça arrive pas vraiment très souvent. Prendre des résolutions en ce début d'année, évidemment, c'est pas du tout obligatoire et ça doit pas être une pression supplémentaire que tu te mets sur toi-même, parce que sinon ça a l'effet totalement inverse de ce que doit être une résolution, enfin pour moi. Prendre des résolutions, sur le principe, c'est un peu bête parce que il ne faut pas attendre le 1er janvier pour prendre des bonnes habitudes ou pour se lancer dans quelque chose. C'est bête d'attendre autant de temps pour se lancer dans quelque chose. En fait, psychologiquement, c'est juste pour retarder le moment où on va le faire parce qu'on a peur. Mais d'un autre côté, pour moi, prendre des résolutions en ce début d'année, ça permet de faire le point et ça permet en fait de poser les choses et de tout mettre à plat et de prendre vraiment un nouveau départ. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier que le travail de résolution, ça commence le 1er janvier, mais ça continue toute l'année et pour toute une vie en fait. Et par exemple, si tu prends des méga résolutions du genre arrêter de fumer, me remettre au sport et tout, déjà tu vas pas le faire le 1er janvier parce que t'auras fait la bringue la veille et pendant la nuit et du coup ton 1er janvier, enfin déjà tu ne vas pas faire tes résolutions à fond, tu vois. C'est ce qui arrive avec les résolutions qu'on prend tout le temps, c'est toujours les mêmes, arrêter de fumer ou faire plus de sport, manger mieux et tout. Et c'est des résolutions un peu bateau comme ça qu'on n'arrive jamais parce qu'on tient quelques semaines au début et après ça passe à la trappe. Parce qu'on prend pas forcément les résolutions pour de bonnes raisons et pour nous et pour des raisons qui sont vraiment importantes pour nous en fait. Donc voilà, gros disclaimer et grosse parenthèse terminée, prends tes résolutions pour des raisons qui sont très concrètes et qui te tiennent à cœur parce que ce sera plus facile pour toi de t'y tenir si tu sais pourquoi tu le fais. Et pour moi, si tu veux prendre des résolutions, c'est vraiment la chose primordiale. Il faut qu'il y ait une bonne raison derrière et que tu mettes tout en place pour y arriver et que ce soit pas juste une bonne résolution pour se donner bonne conscience comme on fait toutes les années. On passe tout de suite à mes résolutions à moi et ça pourra peut-être te donner quelques petites idées pour choisir les tiennes si tu as décidé d'en prendre. Ma première résolution qui pour moi est la résolution pas forcément la plus importante, mais la résolution qui me tient le plus à cœur parce que ça montre que je commence à changer de mentalité. Et ça pour moi c'est hyper important. C'est d'oser et de ne plus avoir peur d'entreprendre des choses. Donc ça c'est l'exemple type d'une résolution où j'ai pas attendu d'être le 1er janvier pour le faire. Et cet exemple c'est cette chaîne YouTube. C'est quelque chose que, comme tu le sais, j'ai toujours rêvé de faire, que j'ai essayé et que j'ai abandonné au final parce que j'avais trop peur, etc. Et où j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur. Et certes, des fois c'est encore compliqué et je dis pas que c'est facile et que je m'en sors très bien, mais c'est quelque chose que je veux cultiver pour l'année 2021. Vraiment
se lancer dans les projets que j'ai envie de faire et ne plus avoir peur soit du regard des autres, soit de l'échec, soit en fait n'importe quelle peur qui pourrait me bloquer. Parce qu'au final, c'est pas si terrible et on peut pas prévoir ce qui va arriver. Ensuite, deuxième résolution qui va sûrement te paraître hyper banale, mais je vais développer un petit peu sur le pourquoi du comment juste après. C'est reprendre le sport régulièrement. Alors oui, c'est une résolution que beaucoup de gens prennent pour se donner bonne conscience, mais moi il y a des vraies raisons derrière. Le sport, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, j'étais une enfant très sportive et je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, surtout mentalement. Physiquement aussi évidemment, mais mentalement, ça m'aide sur énormément de points. Je vais pas beaucoup développer sur ce sujet parce que j'ai prévu d'en faire une vidéo à part entière parce que pour moi c'est très important et j'ai eu et j'ai encore quelques petits problèmes dans mon rapport avec l'alimentation. Je n'ai jamais été anorexique ou je n'ai jamais été diagnostiquée avec des troubles alimentaires médicalement parlant, mais j'ai un rapport avec la nourriture qui est assez compliqué et le sport me permet de relativiser tout ça et de faire en sorte que j'aille mieux avec ça tout simplement. Je tiens juste à préciser que c'est pour des bonnes raisons, c'est vraiment pas un rapport malsain entre le sport et la nourriture. Intégrer ça dans une routine et dans une hygiène de vie régulière, je sais que ça me permettrait de régler beaucoup de problèmes et beaucoup de conflits intérieurs que j'ai. Ça me permettrait en fait tout simplement d'avoir une hygiène de vie et une hygiène mentale, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça me permettrait d'avoir une hygiène générale de vie beaucoup plus saine et où je m'en sortirais beaucoup mieux. Et enfin, troisième et dernière résolution qui rejoint un petit peu la première, mais tu vas voir que ça ne concerne pas les mêmes choses, c'est de tout mettre en place pour réaliser mes objectifs à long terme. On a tous des rêves et tous des objectifs à très long terme. J'en ai fait toute une vidéo dédiée, je crois que c'est le Wake Up 3, je te laisse le lien juste en haut. On a tous des rêves et des choses à accomplir dans notre vie, mais on les met souvent de côté en se disant je le ferai plus tard, ou c'est des choses qui restent dans un coin de notre tête sans vraiment qu'on y pense. Parce que ça fait peur de mettre en place des choses et vraiment de faire en sorte que ces rêves passent du rêve au concret en fait. Et pareil, c'est quelque chose qui marque en fait mon changement un petit peu de mentalité. J'ai envie de me donner les moyens d'avoir ce que je veux et pas juste d'attendre que ça arrive. Je ne vais pas encore développer sur comment atteindre ses objectifs, etc. Tout est dans la vidéo sur les objectifs. Cette résolution, elle peut pas trop se résumer en une phrase, mais le gros du truc c'est arrêter de remettre à demain les choses qui me font rêver. Si j'ai envie de faire quelque chose, je mets tout en place maintenant pour y arriver. Et donc c'est pour ça que ça rejoint un petit peu ma première résolution, parce que souvent on met de côté les choses dont on rêve parce qu'on a peur. Il faut que j'arrête de procrastiner sur des choses dont je rêve, parce que je sais que je suis capable de mettre en œuvre des choses pour les atteindre. C'est juste que j'attends. Et je pense que tout le monde devrait plus ou moins raisonner comme ça. Si tu veux quelque chose, tu le fais maintenant et tu n'attends pas. Il n'y a jamais de vrais bons moments. On trouvera toujours quelque chose qui va pas dans notre vie et on se dira toujours ouais mais j'attends que cette période un peu compliquée elle passe et après je m'y mettrai. Il y a toujours des choses dérisoires qui nous empêcheront d'aller de l'avant et encore une fois c'est juste des barrières qu'on se met à nous-mêmes. Et t'expliquer un petit peu tout ça, ça m'a fait réfléchir là-dessus et ça m'a fait mieux définir ma résolution et maintenant elle est beaucoup plus claire dans ma tête. Il faut arrêter de se victimiser dans sa vie et il faut tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. Donc voilà, je t'ai présenté mes 3 petites résolutions, enfin petites résolutions, mes 3 résolutions pour l'année 2021. N'hésite pas à mettre les tiennes si tu en as en commentaire, je serais vraiment super contente de te lire. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao!